Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Auditeurs de la Radio Clédou, votre station innove. Vous pouvez désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la Radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. C'est tellement Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. C'est avec un plaisir que je me réveille le matin de bonne heure et on vous apporte le bonheur sans jeu de mots et sans paraphrase. Nous sommes aujourd'hui vendredi de paix et de prière, vendredi de dons et de pardon, de méditation et d'action. On vous dit bienvenue, soyez parmi ceux qui bâtissent le Mali. Vendredi, c'est 27 septembre 2019, 7h30 ensemble. Je suis avec Sekou Kone, celui qui va présenter le journal de ce vendredi. Sekou, bonjour, bienvenue et agréable journée. Merci Abdoulaye. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, dont voici les principaux titres. La 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse à Ouagadougou se poursuit. Hier, le Malien Mahaman Hamei Sissé est intervenu sur le thème « Construire une Union africaine ». Journaliste de tous les pays africains, unissons-nous, vous l'attendrez dans cette édition. Le projet RELAC a tenu hier son dernier comité de pilotage. C'est un projet qui permet aux populations d'avoir des services sociaux et de base qui fonctionnent et aux collectivités territoriales de pouvoir être légitimes vis-à-vis des populations. En fin d'édition, nous recevrons comme invité le président de la Maison de la Presse, Draman Alioukouné, qui participe au FILEP à Ouagadougou. Sport football championnat national à Ligue 1 Orange. Malgré les nuls conservés face à la Somme un partout hier au compte de la 4e journée, le club olympique de Bamako, COB, reste en tête de la poule B. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Sekou Kone au microphone et Abdoulaye Andan à la mise en onde. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. Hier jeudi, s'est tenu le dernier comité de pilotage du projet Relance de l'économie locale et appui aux collectivités dans le nord du Mali, RELAC. Le projet RELAC a pour but de permettre aux populations d'avoir des services sociaux de base qui fonctionnent et aux collectivités territoriales de pouvoir être légitimes vis-à-vis des populations. Le projet RELAC a été financé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros. La cérémonie de clôture du projet s'est tenue au centre de formation des collectivités territoriales à Kati, compte rendu Bibata Mamoutouré. Durant 3 ans, le projet de relance de l'économie locale et appui aux collectivités est intervenu dans 30 communes des régions de Gao, Tombouctou, Menaka et Taoudéni dans le nord du Mali afin de poursuivre la stabilisation des zones post-conflit ciblées. Grâce à l'accompagnement de la relance de l'économie locale et de l'amélioration des services rendus par les collectivités, le programme a pu atteindre des résultats conséquents. Ricardo Capuccini, coordinateur du projet RELAC. RELAC 2, c'est un projet qui a travaillé dans les 4 régions du Nord, dans une zone très difficile du point de vue du contexte sécuritaire, et pour la relance de l'économie, pour l'appui aux services sociaux de base des populations, dans tout ce qui est réhabilitation, équipement des centres de santé, des écoles, des mairies et des points d'eau surtout, et qui a
a travaillé pendant 3 ans avec des bureaux locaux basés à Gao et Tombouctou et une équipe très engagée. J'ai trouvé déjà un projet qui allait très bien, qui était franchement, et je suis très satisfait. Ouais. Cette cérémonie n'a cependant pas marqué la fin des efforts de stabilisation des régions du nord du Mali, puisqu'elle a servi de tremplin pour annoncer le renouvellement de l'engagement de l'Union européenne au travers de l'UXDEV. Les efforts dans les régions de Tombouctou et Gao, grâce au nouveau projet appui au développement économique local et à la prévention des conflits ADEL. Le projet RELAC a été financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique, à hauteur de 10 millions d'euros, soit 6,6 milliards de francs CFA, et exécuté par l'UXDEV, une agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Merci Bibata Touré. Gouvernance, sécurité et développement au centre du Mali, c'est le thème de la première édition des Assises de Bamako qui a ouvert ses portes hier à Azalai Hotel Salam. L'objectif est d'engager un dialogue entre les chercheurs, les populations locales, les autorités et leurs partenaires techniques et financiers sur cette crise afin de mettre en évidence les problèmes essentiels qui se posent aujourd'hui au centre du Mali. La rencontre est organisée par l'Union européenne, les CIPRI et Point Sud. Pour plus de précisions, écoutons Grégory Chozal, représentant de l'Institut international de recherche sur la paix SPRI au micro d'Astan Diawara. Les Assises de Bamako, donc c'est le premier événement de restitution publique des résultats d'un projet qui a débuté en janvier de l'année dernière et qui est soutenu par l'Union européenne dans les 2 régions du centre Mali, Mopti et Ségou, et donc qui est mis en œuvre à la fois par CIPRI, par l'Institut de recherche Point Sud. Depuis le début du projet, on a enquêté dans ces 2 régions, on est allé poser des questions aux populations dans ces 2 régions sur leurs conditions de vie, sur les projets de développement, sur les questions de gouvernance, de sécurité. Et aujourd'hui, on vient présenter les résultats de 3 enquêtes consécutives qui ont été menées autour de ces indicateurs qu'on appelle des indicateurs de sécurité et de développement depuis le début du projet. Là, ils émettent des réserves, c'est sur la partie, ils sont un peu déçus de ne pas avoir de recommandations. Sauf que c'est pas là le moment du projet où on parle encore de recommandations. Là, aujourd'hui, on présente les résultats et l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des discussions et des discussions autour de ces résultats entre ces 2 acteurs-là, entre ceux qui viennent des régions et ceux qui sont ici pour aider ces régions-là, vont naître les recommandations. Donc déjà, on est présent dans les 15 cercles des 2 régions et les localités qui ont été choisies de façon aléatoire. C'est-à-dire on n'a fait aucun choix. C'est le hasard, entre guillemets, qui a déterminé pour nous les localités d'enquête. Et ensuite, à l'intérieur de ces localités, les ménages qui ont participé aux enquêtes ont également été choisis de façon aléatoire. C'est ce qui assure aujourd'hui, aux résultats qu'on présente, une représentativité quasi parfaite de résultats. Mais non, les zones inondées et exondées sont représentées de façon tout à fait aléatoire dans le projet. Il n'y a aucune zone qui a été choisie pour des raisons de confort. Grégory Chouzal, interrogé par Astan Diawara. Nouveau mode de gouvernance locale pour les Badjalan 1 en commune 3 du district de Bamako. C'est un projet au cours des réalisations initiées par les jeunes du quartier en vue d'accéder au développement durable. Ils ont eu à former au total 14 filles dans la coiffure, 14 dans la cuisine et 40 dans la plomberie et d'électricité. Aidés par les habitants du quartier et des gens de bonne volonté, ils ont eu 2 500 000 francs CFA comme fonds de ressources. Écoutons Djigné Ibrahima, secrétaire à l'organisation de la jeunesse de Badjalan 1 au micro d'Ema Fifame Nounao. Depuis un moment, la jeunesse du Badjalan 1 a pris conscience qu'un développement durable passe tout d'abord en premier lieu par un minimum d'organisation au sein du quartier. C'est ainsi que nous avons jugé nécessaire de faire partie des structures traditionnelles du quartier. Dans la plupart des quartiers, la jeunesse, c'est-à-dire n'a pas conscience de ces structures. Mais au Badjalan, la jeunesse a demandé à œuvrer à ce qu'ils fassent partie de ces structures. Et depuis 2015, dans toutes ces structures, nous avons une représentation massive de jeunes. Grâce à l'appui d'un certain nombre de nos partenaires, nous avons pu former beaucoup de jeunes filles. Ce sont des jeunes filles non scolarisées et déscolarisées
Nous avons un programme de développement économique, social et culturel que nous avons élaboré en 2015. Création de cantines scolaires, bibliothèques pour nos écoles publiques, de salles de lecture, des salles de professeurs, des salles informatiques pour les jeunes du quartier, des bennes pour faire évacuer nos ordures. L'année dernière, à maintenant, nous avons pu planter au moins une cinquantaine de pieds d'arbres et qui sont entretenus par le quartier. Le quartier est en train de former nos jeunes filles dans la danse contemporaine. Ça va permettre à ces jeunes filles, aux femmes du quartier, de parler de leurs problèmes à travers ces gestes artistiques et culturels. Je dis à la jeunesse de Bamako, surtout du Mali, de s'intéresser à leur développement local en aidant leur quartier à se développer. Clédou Info, première édition, 7h passées de 8 minutes. Culture à présent, 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse à Ouagadougou. L'exposé de Mahaman Ameya Sissé sur le thème « Construire une Union africaine », journaliste de tous les pays africains, unissons-nous. Au terme de son exposé, il a 3 recommandations. Mahaman Ameya Sissé. C'est de soutenir ou de plaider la tenue des états généraux sectoriels de la presse africaine avec comme résultat l'élaboration d'un livre plan par secteur. Pour moi, il faut faire des états généraux de nos médias ici et nos frontières pour qu'on puisse savoir ceux qui s'occupent du sport, ceux qui s'occupent de radio, ceux qui s'occupent. Aujourd'hui, avec la communication des médias, on a beaucoup plus parlé de presse écrite et aujourd'hui, avec l'IBR, on a beaucoup plus parlé de presse audiovisuelle et ainsi de suite. Donc il faut une bonne cartographie, des états généraux qui débouchent sur une bonne cartographie qui peut aider non seulement l'Union africaine et faire en sorte que les grandes fêtières, chacun dans son domaine ait un statut d'observateur pour accompagner l'IA et lui donner une visibilité dans le secteur bien précis qui le concerne. Une deuxième recommandation est d'engager les organisations continentales des médias à avoir un statut auprès de la commission de l'IA. Et un troisième point, c'est de plaider auprès de cette commission l'élaboration de programmes minimum de l'engagement des médias pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 assorti d'organisation de prix annuels. Le dernier point, le quatrième point, c'est organiser une journée de dissémination des résultats du FINEP par pays participant. Mahaman Ameya Sissé, dans le même chapitre, quel journalisme face aux défis sécuritaires? C'est le thème débattu ce jeudi par les journalistes lors du colloque du FILEP à Ouaga. Ce thème est d'actualité dans la mesure où les pays du Sahel font face aux attaques terroristes. C'est Serge Daniel qui a exposé ce thème. Au Burkina, vous êtes au Niger, les problèmes sécuritaires sont les mêmes. Donc les problèmes sont des problèmes transversaux. Il faut des solutions transversales. C'est pour ça, je pense que l'idéal, c'est que les journalistes, désormais, du Mali, du Niger, du Burkina, travaillent ensemble. Parce que seul, on ne peut pas avoir la science infuse. Et c'est ça que je pense. Je pense à une espèce de voile commune. Je pense à une certaine démarche plutôt commune entre les journalistes de la sous-région. Sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut le multimédia. On ne peut plus aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, on a une conférence, on parle, on vous filme, on vous photographie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. L'autre chose, ce sont nos langues. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, que nous sommes des pays francophones, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est faux. Le Burkina n'est pas un pays francophone. Le Mali n'est pas un pays francophone. Le français est la langue officielle. Mais combien de personnes parlent français ici au Burkina? Non, la majorité, ce sont des ruraux. Est-ce que vous voyez? Donc, forcément, à côté du français, vous devez avoir une langue, vous devez avoir des langues locales pour reprendre l'information, ce qui me semble quelque chose de très important. L'Institut français du Mali démarre ses activités de l'année 2019-2020 par un concert dédicace des musiques du Nord, des expositions Africa 2020 et bien d'autres. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse hier au siège de l'Institut. Écoutons Patrick Guérodo de l'Institut français du Mali au micro d'Emma Fifame Nounaon. L'objectif d'une conférence de presse est de présenter l'ensemble de la prochaine programmation, celle qu'on vient de publier donc sur les mois de septembre et octobre, de pouvoir discuter avec vous de l'ensemble des projets musicaux, culturels, également sur la question du développement durable, enfin tous les événements qu'on a cités. Africa 2020, c'est une manifestation qui a lieu en France, qui est une invitation à l'ensemble des pays
du continent africain à venir en France pendant un an pour présenter des performances, des spectacles, des œuvres d'une manière générale, et tous les pays africains sont représentés. C'est une très grosse opération et c'est surtout la première édition de ce dialogue à cette échelle. On entend sans arrêt parler de l'Afrique par tout ce qui est dramatique. Non, il faut arrêter avec ça. L'Afrique, elle a un potentiel énergique, une énergie absolument fabuleuse, et cette énergie, souvent, elle est portée par les artistes. Donc c'est ça, c'est ce volet-là qu'il est important de montrer de façon extrêmement ambitieuse, et c'était l'objectif de cette manifestation. Patrick Guérodo de l'Institut français du Mali, interrogé par Emma Fifame Nounao. Première remise de la tombola Back to School de la société Orange Mali. Les gagnants ont reçu leurs cadeaux ce jeudi 26 septembre à l'immeuble DFA. Les cadeaux sont composés de télévisions, de tablettes, d'ordinateurs portables et d'une somme d'1 million de francs CFA. Harounaba, reportage. Cette tombola vise à assister les scolaires et parents dans la prise en charge des coûts et fournitures de scolarité. Pour être éligible, des conditions sont préétablies. Badian Aliou Sidibé, chef produit service valeur ajoutée de Orange Mali. Les clients peuvent, recharger et consommer. Il ne s'agit pas de recharger seulement cette fois-ci. Il s'agit de consommer aussi. Donc, jusqu'à 1500 francs pour être éligible au tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est en rapport avec le crédit automatiquement. Aminata Diallo est gagnante d'une tablette. Vraiment, ça m'a surpris. Je n'y croyais pas au début, mais au final, je suis venue voir et puis j'ai été ravie. Comment est-ce que vous avez su que vous avez gagné? Oui, c'est les agents d'Orange même qui m'ont appelé pour me dire que j'avais gagné au tombola. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec cette tablette, cette nouvelle tablette? Oui, je vais faire ma connexion comme d'habitude. J'ai pris beaucoup de crédits. J'ai pris du crédit, j'ai pris des SOA, j'ai fait des Orange Money. Bon, j'ai fait beaucoup de transactions sur Orange. Donc, c'est ça qui m'a permis d'accéder au tombola. La tombola Back to School de la société Orange Mali a débuté le 2 septembre dernier et doit prendre fin le 27 octobre 2019. Clédou Info, première édition, 7 heures passées de 15 minutes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les maisons de la presse du Mali, du Niger et du Burkina Faso se donnent la main pour un projet fédérateur. En marge des travaux de Philippe, il en sera question. Draman Aliou Kone, président de la maison de la presse du Mali, est notre invité de ce matin. Il nous parle de ce projet. Draman Aliou Kone, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la maison de la presse du Mali. On est à la 8e édition du Philippe. Quelle est l'importance d'un tel regroupement des journalistes africains pour le Mali? Bon, c'est une initiative qui a salué, qui court depuis 19 ans et qui permet à chaque année de rassembler les journalistes d'une vingtaine de pays africains et qui peuvent venir autour d'une thématique à intérêt continental, et c'est aussi une rencontre d'échange, d'adresses, et c'est aussi une rencontre humaine qui permet à chacun de nous de connaître nos collègues d'autres pays, d'autres cultures, de voir comment ensemble on peut promouvoir la liberté de la presse sur le continent. C'est pour vous dire que nous venons ici pour apprendre, pour nous inspirer. Le thème de cette année, c'est intégration et Union africaine de la presse. Est-ce que ça sera possible vu la situation de la presse dans nos différents États? Notre rôle dans ce combat est assez important parce que c'est nous qui véhiculons les informations, c'est nous qui faisons l'opinion. Et face aux difficultés, on ne doit pas renoncer au combat. Et plus les choses sont difficiles, plus nous devons avoir le courage, plus nous devons avoir la détermination à aller relever les défis avec les obstacles. Je pense que sur le continent actuellement, la situation est assez critique. Et surtout quand on a écouté le représentant de l'Afrique du Sud, le doyen Matata, qui vraiment a fait un discours assez politique, qui a regretté tout ce qui se passe dans son pays et qui surtout nous a appelé à pardonner à son peuple qui est soumis toujours aux aléas du colonialisme dont la mortalité est affectée par l'esclavage. C'est pour vous dire que notre rôle est assez important pour faire changer les choses. Et je pense que le thème de cette année, c'est pour nous interpeller en tant que journalistes, c'est pour nous appeler à notre devoir de vaincre les opinions, de vaincre les obstacles, de vaincre les frontières artificielles qui ont été érigées par les colons et
surtout d'aller vers une réelle unité africaine. Les présidents des maisons de presse du Mali, du Niger et du Burkina doivent se rencontrer aussi en marge des activités. Et il sera question de quoi? Nous avons décidé il y a 3 mois de lancer un programme pour les 3 pays parce que nous sommes les 3 pays les plus frappés par la sécurité. Nous avons compris qu'il faut une démarche conjointe pour faire face aux bailleurs de fonds et surtout, aujourd'hui, nous avons besoin d'un journaliste qui est assez différent parce qu'on n'a pas dans un pays, dans des pays normaux, ce qui exige de nous, les journalistes, assez de solidarité, assez de prudence dans le traitement de l'information. C'est pourquoi on a mis en place un petit programme sur 6 mois d'abord pour tout faire une étude sur la situation dans les différents pays. Chaque pays a pris un consultant qui a réuni, qui a consulté tous les acteurs nationaux importants et qui a rédigé un document qui sera soumis à notre rencontre cette semaine pour faire un projet commun à nos 3 pays. Déjà des espoirs, on a beaucoup de retours déjà. L'Union européenne est assez intéressée par notre démarche. Il y a d'autres partenaires des pays scandinaves comme le Danemark, la Suède et autres qui peuvent nous aider. Nous espérons qu'au sortir de la rencontre de lundi, nous pourrons avoir plus de visibilité sur l'avenir de notre démarche. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un grand appel aux autorités de 3 pays. Parce qu'ils doivent comprendre aujourd'hui que l'enjeu, ce n'est pas seulement la réponse sécuritaire. Aujourd'hui, il y a aussi une question d'image qu'on doit envoyer à l'Occident, aux pays africains, que malgré les attaques dans nos pays, on a encore de l'espoir et que les pays sont toujours à table. Parce que si, dans la réalité, quand on parle de certains pays, des pays sur le continent, il y a plus de sécurité qu'au Mali ou au Niger. Mais malheureusement, l'image que nous-mêmes, en tant que journalistes, nous vendons à l'étranger, fait de sorte qu'aujourd'hui, on pense que nos pays sont les plus exposés que les autres. Aujourd'hui, je dis, il n'y a plus de morts au Nigeria qu'au Mali, il n'y a plus de morts au Cameroun qu'au Mali, il n'y a plus de morts au Tchad qu'au Mali, mais malheureusement, quand on présente les choses, c'est le Mali sur la carte, autant aux États-Unis qu'en France, et qu'il y a des autres pays occidentaux, nous sommes peints en pays, zone rouge, zone interdite aux investisseurs, aux touristes. C'est à nous de changer cette image. Et pour cela, il faut des formations, il faut une campagne, il faut un programme adopté. C'est ce que nous voulons lancer les 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Et pour cela, autant nous comptons sur les parties techniques et financiers, mais nous devons aussi compter sur nos propres forces. C'est pourquoi nous devons lancer des appels très précis à nos autorités, afin que nous puissions ensemble avoir les médias au service du développement de l'Afrique. Et je pense que c'est le plus important pour ces projets-là. Voilà. Dramane Aliou Kone, le président de la maison de la presse du Mali, était l'invité de ce matin. Il répondait aux questions de Kassim Traoré depuis Ouagadougou. Un mot de sport avant de nous séparer. La 4e journée du championnat national de football a donné son coup d'envoi hier avec 9 rencontres qui ont tenu toutes ses promesses. Le Sobe a été tenu en échec par la Somme, un but partout. De son côté, le LCBA s'est imposé devant la S Bakaridian 1-0. C'est par ce même score d'un but à 0 que le Mamaïra Asedekati a dominé la S Nyana. Les résultats complets de cette 4e journée, c'est dans le journal des sports à partir de 7h55. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition, la première de Clé d'Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Sekou Kone, mise en onde Abdoulaye Andan Dité. Dans un instant, votre chronique électe avec Bakary Sissé. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.